Ah, l'office de tourisme. Ouais. Alors là, mine de rien, on est dehors. Ah, on est dehors. Eh bien oui, on vient de traverser une rue qui est perpendiculaire à la rue principale, c'est la rue Larcher. Et il faut imaginer que cette rue Larcher, elle est à l'emplacement des anciens fossés de la ville. Donc le rempart était légèrement derrière, de l'autre côté. Alors de ce côté-ci de la ville, il n'existe plus, donc on l'a traversé de manière fictive. Et ici, on se retrouve dans le quartier Saint-Jean, dans la rue Saint-Jean. Et il s'agissait à l'époque du quartier des tanneurs. C'était un quartier nauséabond, très sale, très odorant. C'est d'ailleurs pour cette raison que les tanneurs sont à l'extérieur du rempart et pas à l'intérieur. C'est parce que c'est une activité très polluante. Oui. Il s'installe aussi ici de manière privilégiée parce qu'il y a la rivière de l'Or que l'on retrouve, on l'avait évoqué en début de visite. On retrouve ici la rivière de l'Or, on est sur le pont Saint-Jean d'ailleurs qui enjambe cette rivière. Le pont Saint-Jean a été refait au XVIIIe siècle, il y a un grand coup de balai qui est donné dans le quartier de manière à le rendre un peu plus salubre. Et plusieurs des bâtiments ont été reconstruits en même temps que le pont sur lequel on se trouve. Tous les bâtiments ici, dans les angles, sont les bâtiments du XVIIIe siècle. Une fois que l'hygiène est revenue dans le quartier, on décidera d'y installer un marché aux poissons qui a été reconstruit un siècle plus tard, au XIXe siècle, pour devenir le bâtiment qui est juste en face de nous, qui ressemble à une halle, puisqu'effectivement c'était l'ancienne halle aux poissons. Alors, sa fonction d'origine n'existe plus, puisque maintenant c'est l'office de tourisme de Bayeux, mais un vestige de cette activité est encore présent au travers du nom de la rue sur le côté, au niveau de la pharmacie. On peut lire sur la plaque en porcelaine, rue de la Poissonnerie. Enfin, tout a un sens. Oui. Hein ? Si on regarde bien attentivement, on peut presque lire l'histoire de la ville autour de nous. Absolument. On ne se figure pas quand on ne fait pas attention. Mais voilà, tout est logique. Oui, alors ça fait partie aussi de notre travail d'éveiller votre observation et de vous amener à constater tout ça autour de vous et d'en prendre conscience. Ouais. Moi, j'aime bien ces petites traces du passé dans le présent. C'est des vestiges qui se rappellent à nous et puis qui permettent à la fois aux visiteurs de comprendre un petit peu comment les choses étaient organisées et en même temps à ceux qui vivent ici de se rappeler de ce qui se trouvait dans le passé, dans leur quartier, dans un endroit qu'ils fréquentent au quotidien. On va aller juste derrière l'office de tourisme, car derrière il y a encore un ancien moulin avec une roue à aubes qui est récente puisqu'elle a été refaite en 2019, mais qui permet d'évoquer cette ancienne activité des tanneries qui s'était installée ici très tôt au Moyen-Âge et qui a disparu finalement il n'y a pas si longtemps que ça puisque les dernières tanneries ont quitté le quartier à la fin de la Première Guerre mondiale. Ah oui, c'est effectivement récent. Et donc, peut-être pour expliquer, donc les tanneurs ont besoin de l'eau. Alors, ils ont besoin de l'eau pour différents usages. Il y a un premier travail dans le travail de la peau qu'on appelle le travail de rivière. Imaginez que les peaux des animaux arrivent dans les tanneries encore ensanglantées, avec tous les déchets encore, les membranes, les tissus, les chairs qui sont collés dessus. Le premier travail, le travail de rivière, consiste à retirer tous ces déchets. Il y a un chevalet qui est une sorte de grande planche oblique qui va permettre au tanneur d'installer la peau dessus. Avec un immense couteau qui peut parfois faire 1 mètre de long, il va racler justement sur ce chevalet toutes les chairs, les membranes ou les poils qui ne sont pas utiles pour la fabrication du cuir. Et au fur et à mesure qu'on va racler, on va tremper la peau dans l'eau de la rivière pour la rincer. Donc ça, c'est une première étape qu'on appelle le travail de rivière et la rivière est indispensable dans cette étape-ci. Ensuite, la peau va être mise à tremper dans de grandes fosses qui sont creusées à même le sol. Et dans ces fosses, on va installer les peaux les unes par-dessus les autres, intercalées de tanins. Ce tanin, il est issu des moulins, comme celui qui est devant nous. On les appelle les moulins à tan. Dans le moulin, la meule permet d'écraser l'écorce du chêne dont on extrait une substance brunâtre qu'on appelle le tanin. Il va avoir des vertus astringentes et permettre de rendre la peau solide, de la transformer en cuir. Alors cette étape, elle ne se fait pas en quelques jours. Il faut imaginer que ces peaux, elles sont immergées avec l'eau et le tanin pendant plusieurs mois, 6 à 8 mois pour obtenir un cuir manufacturable. Et c'est au bout de ces 6 à 8 mois qu'ensuite on rouvre les fosses et qu'on va sortir les peaux qui sont devenues des cuirs et les rincer de nouveau dans l'eau de la rivière pour les faire sécher et enfin les manufacturer pour faire tout un tas d'objets parce que le cuir est essentiel au quotidien du Moyen-Âge. Il n'y a pas de matière synthétique comme aujourd'hui. Par exemple, dans les moulins, les courroies sont en cuir. Tout l'équipement est là
harnachement des chevaux et des bêtes de trait est en cuir, les fourreaux des épées sont en cuir, certaines parties des armures sont faites de cuir, le vêtement, les sacs, les chaussures, tout ça est fait de cuir également. C'est une industrie qui est essentielle à la vie du quotidien du Moyen-Âge. Et il faut imaginer que ce quartier était très animé par les tanneurs et les tanneries qui étaient installées ici. D'accord. Donc les moulins, c'est les moulins à tanin. Voilà. Et Donc du coup, on les appelle les moulins à temps. Le diminutif, c'est le mot de temps, les moulins à temps. Et on obtenait du tanin. D'accord. Et donc il y a plusieurs roues à aubes à Bayeux. Aujourd'hui, il en reste 2. Celle-ci, donc, qui est récente et de 2019, et une autre qui est à côté du Moulin de la Galette, qui est collée contre le Moulin de la Galette, le restaurant. C'est une roue qui a été refaite au même moment en 2019, mais le moulin n'avait pas la même fonction. Ici, on est en aval de la ville, donc on peut se permettre de polluer le cours d'eau. De l'autre côté, on est en amont, et le moulin qui est utilisé en amont, c'est le moulin de l'évêque qu'on utilisait pour moudre le grain et faire de la farine. Beaucoup plus noble. Exactement, mais aussi très contraignant. C'était un moulin banal, c'est-à-dire qu'il appartenait à l'évêque et qu'on devait payer une redevance à l'évêque pour l'utiliser. Mais on avait obligation de l'utiliser et nul autre moulin aux alentours. Pour faire sa farine, il fallait essentiellement utiliser ce moulin-là. D'accord. C'était très contraignant. Tout à fait. Cet extrait vous a plu ? Écoutez l'intégralité de l'épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!